Si vous découvriez que la femme avec qui vous étiez marié depuis 39 ans avait une autre vie à 3 heures de route, une maison, un homme et un enfant dont vous ne saviez rien, que feriez-vous? Ma femme a dit à nos enfants que c'était moi qui avais des secrets depuis 23 ans. Ils l'ont cru. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un nom qu'elle gardait comme un pistolet chargé, d'un coup de téléphone qu'elle a passé avant même que je n'ai pu ouvrir ma propre porte d'entrée, et d'une phrase dans la lettre d'un homme mort qui a réduit tout ce mensonge en cendres. Geneva et moi nous sommes mariés en septembre 1962 à l'église baptiste de New Salem, à Memphis, dans le Tennessee. J'avais 32 ans, elle en avait 28, et c'était la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Je ne parle pas d'intelligence livresque, même si elle l'était aussi. Non, je veux dire qu'elle pouvait entrer dans une pièce et savoir qui mentait, qui avait faim et qui allait causer des ennuis avant même que quiconque n'ait ouvert la bouche. Je croyais que c'était un don. Il s'avère que c'était de la pratique. Je possédais Coleman's Auto Repair sur Lamar Avenue. Je l'avais lancé en 1958 avec un pont que j'avais acheté à un homme qui me devait de l'argent et un bâtiment qui fuyait quand il pleuvait, ce qui, à Memphis, arrive environ la moitié de l'année. J'en avais fait quelque chose. 3 baies, 2 employés, assez de travail pour payer les factures et nourrir les enfants. Geneva travaillait à l'hôpital Baptiste Mémorial. Elle avait commencé comme archiviste en 1965 et était devenue administratrice de bureau en 1980. J'étais fier de cette femme. Je le disais à tout le monde. J'étais l'idiot qui se tenait au coin de la rue à vanter les mérites de sa femme, alors que celle-ci était dans une autre ville, en train d'être celle de quelqu'un d'autre. Nous avions 3 enfants. Raymond est né en 64, Sandra en 67, Curtis en 70. Raymond était le fils de Geneva dès le début. Il la suivait partout, croyait chaque mot qu'elle disait, comme s'il s'agissait d'une écriture sainte tracée à l'encre d'or. Sandra était à moi, pas au sens où elle choisissait un camp, mais simplement parce que nous nous comprenions. Curtis était le Benjamin, un enfant doux. Il voulait que tout le monde s'entende. Il aurait préféré avaler du verre plutôt que de chercher la dispute. 3 enfants, un garage, une maison en briques sur Spotswood Avenue. Je croyais que c'était toute l'histoire. Je ne savais pas que quelqu'un avait peint une autre toile à 3 heures de route. Geneva allait à des conférences à Nashville. Ça avait commencé vers 1979, 2 ou 3 fois par mois. Parfois, elle partait un vendredi soir et revenait le dimanche soir. L'hôpital Baptiste Mémorial avait un partenariat de formation avec un hôpital là-bas. Elle avait dit « ça a l'air bien ». Je n'avais pas posé de questions, car je n'avais aucune raison d'en poser. 39 ans de mariage, et je n'ai jamais vérifié une seule fois les histoires de cette femme. Parce que c'est ça, la confiance. On ne vérifie pas, on croit simplement. Et croire a été la chose la plus chère que j'ai jamais faite. En mars 2001, j'avais 71 ans. Un homme nommé Otis Franklin, qui tenait un atelier de carrosserie à Nashville, a appelé mon garage pour chercher une pièce. Nous avons discuté. Des choses de garage, des choses de commerce, des choses entre Memphis et Nashville. Puis il a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Il a dit « Dis donc, tu connais une femme qui s'appelle Geneva Coleman? Elle habite par ici, sur Harding Pike. Une femme bien. Son mari, Franklin, amène parfois sa voiture chez moi. » Je suis allé à Nashville le samedi suivant. 3 heures plus tard, j'ai trouvé la maison sur Harding Pike. Une porte jaune, des boîtes à fleurs aux fenêtres, une boîte aux lettres où il était écrit Watts d'un côté et Coleman Watts de l'autre. Je suis resté assis dans mon camion, de l'autre côté de la rue, pendant 2 heures, comme un homme regardant sa propre maison brûler depuis le trottoir. À 16 heures, la voiture de Geneva est entrée dans l'allée. Et au fait, je veux remercier cette chaîne de donner une voix à des gens comme nous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Aimez la vidéo et partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires.
un homme est sorti par la porte d'entrée, grand, avec une barbe grise, des lunettes, et il l'a embrassée sur la bouche. Elle lui a tendu des sacs de course. Ils sont entrés ensemble, comme deux personnes qui font ça depuis très longtemps, parce que c'était le cas, depuis 22 ans. Ma femme allait à Nashville depuis 22 ans. Elle avait une maison avec des boîtes à fleurs, un homme nommé Franklin Watts, et des photos au mur d'une fille nommée Angela, née en 1982, la fille de Geneva. Ma femme avait un enfant de 19 ans dont je n'avais jamais entendu parler, vivant dans une maison à la porte jaune que je revois à chaque fois que je ferme les yeux. Mais ce n'est pas la découverte de Nashville qui m'a conduit dans la chambre d'amis de ma fille. Les gens survivent aux infidélités. Ce que Geneva a fait quand je l'ai confrontée, ce qu'elle a dit à nos enfants avant même que j'aie pu ouvrir la bouche, voilà ce qui a réduit toute ma vie en cendres. Je suis rentré chez moi, je suis entré par la porte d'entrée. Geneva était à la table de la cuisine en train de lire le journal, comme si c'était un samedi comme les autres. J'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai dit « Je suis allé à Nashville aujourd'hui ». Elle n'a pas bronché, n'a pas cligné des yeux. Elle a levé les yeux de son journal et a dit « D'accord », un seul mot comme si je lui avais dit que j'étais allé acheter du lait. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce genre de calme. Ce n'est pas la paix, c'est de la préparation. Cette femme avait répété ce moment comme d'autres répètent pour un solo à l'église. Elle était prête depuis des années. J'ai dit « Porte jaune, boîtes à fleurs, Franklin Watts, Angela ». Elle m'a regardé longtemps, puis elle a dit « Willie, je pense qu'il est temps que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. » Et elle a commencé à parler. Pas de Nashville, pas de Franklin, mais de moi. Elle a dit que j'étais distant, que je me souciais plus de ce garage que d'elle, qu'elle s'était sentie seule dans son propre mariage pendant des décennies. Puis, elle a dit, et c'est la partie qui me serre encore la mâchoire à 94 ans, et je ne suis pas la seule à avoir trouvé du réconfort ailleurs, Willie. Ne fais pas semblant d'être innocent. J'ai dit, de quoi diable parles-tu? Elle a répondu, Laurine. Laurine Parker était la femme de mon gérant d'atelier. Elle m'avait aidé avec la comptabilité chez Coleman's Auto pendant environ 3 ans, au début des années 90. Une femme professionnelle, correcte, rien de plus, rien de moins, rien du tout. Mais Geneva a prononcé ce nom comme si c'était une carte qu'elle gardait depuis des années, en attendant le bon moment pour la jouer. J'ai dit « Geneva, il ne s'est rien passé avec Laurine, et tu le sais. » Elle a répondu « Ce n'est pas ce que j'ai dit aux enfants. » Elle avait déjà appelé Raymond avant même que je ne revienne de Nashville. Pendant que j'étais assis dans mon camion, à regarder ma femme entrer dans une maison, à la porte jaune avec les courses d'un autre homme, elle était au téléphone avec notre fils aîné, lui disant que son père avait une liaison depuis des années. Elle a dit la même chose à Curtis ce soir-là. Quand j'ai enfin pris le téléphone pour donner ma version, le procès était déjà terminé. Raymond m'a appelé le dimanche matin. Sa voix sonnait comme une porte qui claque. Il a dit « Maman nous a parlé de Laurine ». J'ai répondu « Raymond, ta mère te ment. Je reviens juste de Nashville où elle a une autre vie. » Il m'a coupé. « Papa, arrête. Juste, arrête. » Maman a pleuré toute la nuit. Sa mère avait pleuré. La femme avec une porte jaune et une fille de 19 ans nommée Angela avait pleuré. Et mon fils avait cru ses larmes. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les mensonges. Un bon mensonge n'a pas besoin d'être intelligent. Il doit simplement arriver le premier. Le mensonge de Geneva est arrivé le premier. Et quand la vérité a enfilé ses bottes, la course était déjà terminée. Curtis a envoyé un message, une seule ligne. « Je ne peux pas te parler pour l'instant. » Il avait 31 ans. Mon petit garçon ne pouvait même pas décrocher le téléphone pour son père. Sandra est venue à la maison ce même dimanche, s'est assise à la table de la cuisine, la même table où Geneva m'avait distribué ses cartes la veille, et a dit « Papa, je connais maman,
il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi ce qui s'est passé. » Je lui ai tout raconté. Nashville, la porte jaune, Franklin, Angela. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit « Viens rester chez moi ». C'était il y a 23 ans. Depuis, je vis dans la chambre d'amis de Sandra. Et vous voulez savoir ce que Geneva a fait après m'avoir chassé de ma propre maison? Elle n'a même pas déménagé à Nashville. Elle est restée à Memphis, à garder la maison de Spotswood que j'ai mise 30 ans à payer. Mon nom était sur l'acte de propriété. Mais elle l'a obtenu lors du divorce parce que son avocat était plus malin que le mien. Et j'étais trop épuisé pour me battre. Elle a continué à faire fonctionner ces deux vies comme si c'était deux téléviseurs et qu'elle changeait simplement de chaîne. Elle a épousé Franklin à Nashville en 2003. Elle a gardé la maison de Spotswood et l'a louée. 1 400 $ par mois, grâce à une hypothèque que j'avais payée, brique par brique, toit par toit, boîte aux lettres par boîte aux lettres. Raymond rendait visite à Geneva à Nashville pendant les fêtes. Curtis y allait aussi. Ils ont rencontré Franklin. Ils ont rencontré Angela. Mes enfants se sont assis à la table de Thanksgiving d'un autre homme, ont mangé sa nourriture et ont appelé ça « tourner la page ». Sandra m'a dit un jour que Raymond avait dit « Papa a fait ses choix. Ses choix. Je n'ai jamais choisi une seule chose de tout ce qui m'est arrivé. Tout a été choisi pour moi par une femme avec une porte jaune et un talent pour pleurer au bon moment. Je suis dans cette chambre d'amis depuis 23 ans, chez Sandra. Ses enfants ont grandi en voyant leur grand-père dans la chambre, au bout du couloir. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils savaient juste que j'étais là. J'ai regardé leurs premiers pas depuis le salon de Sandra. Je les ai aidés avec leurs devoirs à la table de la cuisine de Sandra. Je les ai fait sauter sur mes genoux dans le jardin de Sandra. Tout ce que j'ai fait, en tant que grand-père, je l'ai fait dans la maison de quelqu'un d'autre, parce que ma propre femme m'avait pris la mienne. Franklin Watts est mort en juin dernier. Cancer du foie. Geneva a appelé Sandra pour la première fois, depuis environ 10 ans, et lui a demandé si elle viendrait à l'enterrement. Sandra a dit non. Il y a 8 semaines, une femme a frappé à la porte de Sandra. La quarantaine professionnelle, les mains calmes, elle a dit s'appeler Patricia Watts, la fille de Franklin issue de son premier mariage. Elle a dit « J'ai besoin de parler à M. Coleman ». Patricia s'est assise dans le salon de Sandra et a ouvert un dossier. À l'intérieur, il y avait des lettres, de Geneva à Franklin, de Franklin à Geneva, remontant à 1979. 22 ans de lettres, de Saint-Denis. Et dans ces lettres, Geneva expliquait tout. Comment elle gérerait la situation si Willie découvrait la vérité. Comment elle utiliserait le nom de Laurine. Comment elle appellerait Raymond en premier, parce que Raymond la croyait toujours. Elle avait préparé son plan de sortie dans une lettre datée d'avril 1993, 8 ans avant que je ne me rende à Nashville. Elle savait ce qu'elle allait faire avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit à faire. Une phrase dans cette lettre, datée du 12 avril 1993, disait « Si Willie découvre la vérité, je dirai au garçon qu'il a eu une aventure avec sa comptable. » Les hommes ont toujours l'air coupables quand une femme pleure. C'est ce que ma femme de 39 ans avait écrit à l'homme avec qui elle couchait dans une maison à la porte jaune. Comme si j'étais une serrure qu'elle avait déjà forcée. Comme si j'étais un problème qu'elle avait déjà résolu. Comme si 39 ans à me réveiller à ses côtés n'avait été que la salle d'attente de la vie qu'elle voulait vraiment. Patricia avait aussi apporté l'acte de naissance d'Andrella. Père, Franklin Deshaun Watts, pas Coleman. Ma femme avait eu un autre enfant et ne lui avait même pas donné mon nom. Elle n'avait jamais confondu les deux vies. Elle les gérait comme deux entreprises avec des comptes séparés. La seule chose qu'elles avaient en commun, c'était la menteuse au centre. Sandra a appelé Raymond ce soir-là. Il n'a pas répondu la première fois. Elle a rappelé. Il a décroché. Elle lui a lu la lettre de 1993, mot pour mot. Les hommes ont toujours l'air coupables quand une femme pleure.
C'est tout ce dont j'ai besoin. » Long silence. Puis Raymond a dit « Elle a écrit ça ?» Sandra a répondu « De sa propre main, le 12 avril 1993. Je la regarde en ce moment même. » Raymond est venu de Nashville le samedi suivant. Il a 60 ans maintenant. Des tempes grises, des rides sur le visage dont je ne me souviens pas. Il est entré par la porte de Sandra, s'est tenu dans le couloir, m'a regardé, et sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois avant qu'un son ne sorte. Puis il a dit « Je l'ai cru, papa, pendant 23 ans, je l'ai cru. » J'ai répondu « Je sais, mon fils. » Il a dit « Pourquoi tu n'as pas mieux combattu ?» J'ai répondu « Raymond, ta mère a pleuré au téléphone et tu m'as condamné avant le petit déjeuner. Contre quoi est-ce que je devais me battre ?» Il n'a pas répondu car il n'y a pas de réponse. Curtis n'a pas appelé. Il a 54 ans. Sandra dit qu'il a lu les lettres, qu'il est resté silencieux longtemps, puis a dit « J'ai besoin de réfléchir. » Ce garçon a toujours eu besoin de réfléchir. J'espère juste qu'il ne mettra pas 23 ans de plus à finir. La chambre d'amis de Sandra, 23 ans. Le même lit, la même fenêtre, la même vue sur son jardin où ses enfants ont appris à marcher. Raymond vient dimanche prochain. Il amène sa fille. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle a 28 ans. Je vais lui serrer la main et lui dire que je m'appelle Willy et que je suis son grand-père.